Imitaenda ya Mungu kusema aka mumaisha zangu Shalom, 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 les peuples du Seigneur qui nous suivent partout dans le monde. Un peuple précieux, un peuple béni. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons. Partout où vous nous suivez dans le monde entier, nous vous bénissons au nom de Jésus. Et nous vous remercions aussi pour votre disponibilité de nous suivre partout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer notre sujet qu'on a déjà commencé sur l'homme à la découverte de soi. Dans la première édition de l'homme à la découverte de soi, on a parlé sur les principes. Les premiers principes, j'avais dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu. Alors nous devons comprendre et connaître ça, que créé à l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est la représentation légale de Dieu sur la terre. Donc l'homme est le représentant légal de Dieu sur la terre. L'homme représente Dieu sur la terre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième principe de l'homme à la découverte de soi. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le 26e verset, mais la partie B. Je lis, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La partie B, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Donc dans le deuxième principe de l'homme à la découverte de soi, nous devons comprendre que l'homme a été créé pour dominer. L'homme fut créé pour dominer. Donc tel que tu es là, ton existence sur la terre, et c'était pour dominer. La domination est réservée pour l'homme. La domination, c'est une portion de l'homme. Dieu a créé l'homme pour dominer sur les reptiles, sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre. Donc dis-toi dès aujourd'hui que tu as été créé pour dominer. Maintenant, quand on dit dominer, il y a quelques éléments que je vais nous donner, 6 éléments de la domination. 1, dominer signifie avoir une puissance absolue. Quand on dit dominer, c'est avoir une puissance absolue. 2, dominer, c'est exercer son autorité et son influence. Donc, tel que tu es là, Dieu t'a créé pour exercer une autorité qui est innée et pour influencer, et cette influence-là est innée. L'influence n'est pas réservée pour une catégorie de gens seulement, mais l'influence est réservée pour tout homme qui s'est découvert. Et il connaîtra réellement qu'il a été créé pour influencer. 3, dominer, c'est avoir la prépondérance. 4, dominer, c'est faire le plus remarquer. Donc quand on dit dominer, c'est faire le plus remarquer. 5, dominer, c'est avoir la supériorité sur son adversaire. Donc celui qui domine, c'est celui qui a la supériorité sur son adversaire. Alors l'homme a de l'avantage dès la naissance, dès la création de l'homme. Dieu avait déjà déposé la supériorité dans la vie de l'homme. Et 6, dominer, c'est rester maître de soi-même. Je vais nous dire ceci, que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour dominer. Donc en l'homme, il y a la puissance absolue. En l'homme, il y a l'autorité et l'influence. En l'homme, il y a la prépondérance. En l'homme, il y a la supériorité. En l'homme, il y a des choses que Dieu a mis dans l'homme. Je peux nous donner un exemple biblique. Dans 1 Samuel, chapitre 16. Cet exemple, je vais nous dire quoi? Que celui qui vit dans le monde et meurt sans pour autant laisser des traces, c'est une personne méchante. Tu ne peux pas passer des années sur la terre et sans pour autant laisser des traces. C'est que tu deviens une personne méchante, une personne qui ne s'est jamais découvert dans la vie. Dans 1 Samuel 17, il y a cet homme appelé David.
David, lorsqu'il voulait se présenter devant Goliath, on l'amène devant le roi Saoul. Le roi Saoul pose la question à David que tu ne sauras pas, dire à David, tu ne sauras pas combattre parce que Goliath c'est un géant. Goliath c'est un guerrier dès le bas âge. Mais écoutez comment David a énuméré ces différentes étapes là où il a laissé des traces. Il dit au roi Saoul que personne ne se décourage devant cet incirconcis. Quand j'étais dans la brousse, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Alors j'ai compris une chose, que lorsque quelqu'un, tu vas dans la brousse, tu demandes au lion que tu connais David, le lion te dira que David c'est un guerrier parce qu'il nous tuait quand on venait attaquer les loups, on venait attaquer les brebis ou les troupeaux de son père. Quand tu poses la question à l'ours, l'ours te dira que non, on a eu à maltraiter des troupeaux, on a eu à maltraiter des bergers, mais avec David, c'était le cas contraire. C'était un autre cas parce que David nous a tués. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la brousse, David avait laissé des traces. La brousse reconnaissait que David avait laissé des traces. Quand on vient devant les Philistins aussi nous diront que David a laissé les traces parce que David a tué l'héros des Philistins au nom de Goliath. David est allé tuer les Philistins pour récupérer 200 prépuces des Philistins et les donner au roi Saoul. Donc, en d'autres termes, même dans les programmes des Philistins, ils connaissaient que David était un guerrier. En d'autres termes, David a laissé des traces chez les Philistins. Quand vous venez dans les camps d'Israël, les femmes ont chanté dans 1 Samuel 18, verset 6 et le verset 7, que David a tué ses 1000, Saoul a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. C'est-à-dire, ils ont reconnu que les résultats de David, c'était les résultats plus que les résultats que Saoul avait donnés. En d'autres termes, David a laissé des traces aussi au milieu de son peuple. Donc, voyez un peu les trois étapes. Dans la brousse, David a laissé des traces. Dans les camps des Philistins, il a laissé des traces. Au milieu de son peuple, il a aussi laissé des traces. C'est pourquoi je dis ceci, que tu ne peux jamais vivre sur la terre et mourir sans pour autant laisser des traces. Tout homme qui se découvre dans la vie connaîtra qu'il a été créé pour dominer. Et comme nous sommes créés pour dominer, c'est que nous sommes appelés à impacter, à influencer dans tous les domaines de la vie. Lorsque tu travailles, tu dois impacter, tu dois influencer dans les bons. Lorsque tu exerces les ministères, tu dois impacter. Dans ta famille, tu dois impacter. Dans ton environnement, tu dois impacter. Lorsque les gens qui t'ont précédé n'ont rien fait, toi, tu peux faire quelque chose. Là où tes parents n'ont pas arrivé, toi, tu peux arriver. Ce que tes amis n'ont pas fait, toi, tu peux les faire. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons une portion de la domination que le Seigneur a mis en nous. J'aimerais dire à quelqu'un, découvre-toi, connais-toi qui tu es. Dis-toi que tu as été créé pour dominer. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi, tu peux les faire. Ce que tes amis n'ont pas fait, toi, tu peux les faire. Je me rappelle une fois, mon père biologique, il nous a dit une fois que ce que moi, votre papa, je n'ai pas fait, vous, mes enfants, vous devez le faire. Wow! C'était une parole encourageante, c'était une parole qui nous a motivés dans la vie de connaître que ce que nos parents n'ont pas fait, nous pouvons le faire parce qu'en nous, nous avons cette portion-là de la domination, c'est que nous pouvons aller plus loin. Si tes parents n'ont rien fait dans la vie, toi, tu peux faire. Si ton pasteur n'a pas atteint ce niveau, toi, tu peux aller au-delà de ce niveau. Si ce que tes amis n'ont pas fait, toi, tu peux le faire. Pourquoi? L'unique chose qui t'aidera à le faire, c'est de te découvrir. Découvre-toi que tu as été créé pour dominer et réellement tu domineras. C'est pourquoi je viens même déclarer que la puissance et l'onction de la domination marchent avec toi. Je t'encourage et je déclare que toi tu dois dominer là où tu travailles, dans ton environnement, dans les ministères, dans les études, dans l'école, dans les quartiers, dans ta famille. Tu y es appelé et condamné à dominer parce que c'est la portion que Dieu avait donnée à l'homme. Seigneur, merci pour cette portion de la domination. Merci pour cette onction de la domination. Laisse que tout celui qui a écouté ces messages ou qui écoutera ces messages puisse dominer dans tous les domaines de la vie. La domination sur les ennemis, la domination dans la famille,
la domination dans l'environnement, la domination sur tous les plans et dans tous les domaines pour la gloire de ton nom Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et je déclare qu'il commence à dominer partout où tu es, domine, et que le Dieu de gloire qui t'a donné cette portion soit avec toi. Nous allons nous retrouver dans la 3e édition pour parler sur le 3e principe. N'oubliez pas, le premier principe, tu as été créé à l'image de Dieu, tu représentes Dieu sur la terre. Le 2e principe, tu as été créé pour dominer. Merci pour tout, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans notre 3e édition. Merci beaucoup. Bye bye. This is the place, New Faith Church, where the concept One Voice celebration is going to take place. So the tickets are available. I want you to come and book your tickets. Call us on those numbers there. I invite all the men of God, all the people of God. Come, we want to praise God with our mama today. Come on. Don't miss. I call my pastor, I call my church, or any church around here, just here. Around the corner, go do the Libertas. Just look Libertas here, and then the all is just here around the corner. We invite us to come and support our star, Mama Today, come on. My God bless you, Lord. Donc je vous invite tous à venir la regarder, à venir l'encourager, parce qu'elle a une très belle voix, comme vous voyez sur la photo aussi, elle est très belle. Et venez à moi dans Captain, venez moi Captain Babaozi là, il y a chantre de tenir moi yé bazo mana voix ba ange comme bazo yé ba ange bazo kita. Ama mkamo today tout le monde a foutu le 27 octobre. So get ready. We are going to celebrate together to worship and praise Jesus Christ. One Voice celebration. Come.